Tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons vu comment mettre en place le moteur de template Twig. Dans cette partie, nous allons commencer par voir comment on peut l'utiliser pour produire, pour rendre une vue, bien sûr, avec des données qui sont déjà fournies à partir de la logique PHP. Donc, pour continuer, nous allons rapidement télécharger un paquet. Je mets ici Espero. Et là, j'ai Espero Soft Faker. Donc, c'est un paquet qui va nous permettre de générer des données euh, voilà, aléatoires que nous allons pouvoir utiliser dans notre site, sur notre site. Donc, du coup, je reviens alors ici et je vais simplement installer ce paquet-là. Donc, je colle ça tout simplement et je patiente juste un tout petit peu. Et là, c'est bon, l'installation est réalisée. Donc, pour l'utiliser, je peux revenir ici. Il faudra faire requirements de vendor. Chez nous, c'est déjà réalisé ici. Maintenant, il faudra initialiser un objet faker. Donc, nous allons venir ici. On pourra le mettre quelque part ici. Voilà. Après, je peux mettre le use en haut et c'est bon. Maintenant, une fois que c'est fait, je suppose que nous voulons générer par exemple 10 informations concernant le nom et le prénom des utilisateurs par exemple. Donc, je peux faire une boucle for rapidement. Ici, je suis toujours en PHP. Voilà, je fais une boucle for. Et puis, ici, je dis que je vais parcourir les indices allant de 0 à 9. Et à chaque fois, je vais stocker dans un tableau user. Hein. Là, il s'agit d'un tableau vide pour l'instant. Mais dans ce tableau, je vais stocker chaque fois des informations. Donc, dans la users, là, je vais insérer à la position $i, je vais insérer une information donc qui sera égale à quoi? Allez, je mettrai tout simplement égal et je vais prendre le faker et puis je mettrai ici full name. Voilà, tout simplement. Et là, c'est bon. Donc, à chaque fois, je stocke un full name à l'intérieur de user. Et à la fin, j'aurai un tableau contenant des full names que je peux fournir ici en paramètre au template. Donc, ici, on donne en paramètre, on transmet en paramètre un tableau de données. Donc ici, je suppose que je veux mettre par exemple le titre de la page. Donc je peux mettre ici la clé title. Et je pourrais insérer tout simplement quoi? Je peux mettre tout simplement page accueil. Page d'accueil, tout simplement. Après ça, je peux envoyer des données. Si je veux envoyer les données que j'ai créées ici, plutôt, je peux mettre ici users. Users. Et là, je peux tout simplement mettre users là, tout simplement. Et c'est tout. Donc là, au niveau de notre template index, on aura accès à ces informations. Je suppose que je vais afficher le titre ici. Donc, j'aurai simplement à mettre les doubles accolades et je peux mettre ici title. Exactement le nom que j'ai défini ici au niveau de la clé de mon tableau. Donc, si je fais ça, normalement, si je reviens ici, au niveau du document, j'actualise ici. Là, nous avons un souci parce que ça nous dit à la ligne 8, on code, on define la méthode full name. Donc, il n'y a pas cette méthode. Alors, full name comme ceci. Voilà, ok, je pense qu'il y a une erreur au niveau de la syntaxe que j'ai tout à l'heure. Donc, mais tout cela est sur la documentation ici. Voilà. Donc là, j'ai pu afficher la page d'accueil. Donc là, c'est bon. Maintenant, les informations qui sont fournies ici, là, il s'agit d'un tableau de données. Donc, je peux utiliser une boucle sur ce tableau de données-là pour produire un affichage. Donc, je peux commencer par créer une liste. Et là, LI. Mais le LI, nous allons créer ça autant de fois que nous avons d'éléments dans le user. Donc, on pourra alors utiliser une boucle for. Ok. Les boucles que nous avons en PHP, nous les avons également au niveau de Twig. Donc, pour créer une boucle, on met tout simplement les accolades et puis les pourcentages. Donc, je mettrai for
Et on aura ici end for. End for. Et au niveau du for maintenant, on va dire qu'on veut parcourir les users contenus dans users. Voilà. Le users que j'ai ici, ben, c'est le nom que j'ai donné ici. C'est la clé que j'ai là. OK? Et ça me permet d'avoir le tableau de données. Donc, je suis en train de boucler sur le tableau. Et là, il faudra mettre quelque chose de différent de ce qu'on a là. Bon, là, j'ai mis un user au singulier dans user au pluriel. Donc, on va parcourir chaque information et chaque donnée sera récupérée dans user. Et je peux l'afficher si je veux. Donc, je peux mettre ici LI. Dans l'élément LI, ben, je peux tout simplement afficher user. Tout simplement. Alors, si je fais ça et je reviens ici, là, vous voyez que ça m'affiche bien les informations. Voilà, les noms et prénoms qui sont récupérés. Donc, si ici je change, je mets plutôt 50, normalement, je reviens là. Vous voyez que là, tout se passe correctement. Vous voyez? Donc là, c'est bon. Donc là, nous venons de voir comment on peut envoyer des données au template. Ça se transmet via un tableau et vous pouvez mettre autant de données qui sont nécessaires pour l'affichage de votre page. Et ici, si il s'agit d'une chaîne de caractères ou bien d'un nombre, vous mettez les doubles accolades seulement pour produire son affichage. OK? Maintenant, s'il s'agit d'un tableau, ça veut dire que là, il faudra parcourir le tableau. Et là, c'est beaucoup plus pratique la boucle for. Vous parcourez le tableau et à chaque élément, vous pouvez tout simplement produire l'affichage de l'élément en question. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.